Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais te partager des choses très importantes sur un jeûne intermittent bien particulier qui s'appelle le fameux OMAD, d'accord. OMAD, c'est quoi? C'est un acronyme qui signifie One Meal a Day, ok. Et ça signifie quoi? C'est tout simplement un jeûne intermittent pendant lequel tu fais un seul repas par jour. Donc c'est, on va dire, le jeûne intermittent le plus poussé, hein. Au-delà de ça, on passe sur des jeûnes, alors qu'on pourrait qualifier de long, même si un jeûne un peu plus long que 24 heures ou 48 heures, c'est pas encore vraiment des jeûnes longs, mais on est un petit peu dans la zone grise entre jeûne intermittent et jeûne long. Donc le HOMAD, c'est un type de jeûne intermittent extrêmement puissant. Et je veux d'abord, avant de te donner vraiment, on va dire, les quatre étapes, les quatre choses à faire pour que vraiment tu en tires un maximum de bénéfices, j'aimerais quand même te préciser en quoi cet outil-là, d'ailleurs, parce que, petite précision avant de commencer, le jeûne intermittent est un outil, hein, c'est pas un régime, c'est un outil qui te permet en fait d'accélérer, alors à la base c'est un outil de bien-être, mais qui va te permettre en fait d'accélérer tout ce qui est lié à la perte de poids. Ok. Alors pour la perte de poids, qu'est-ce qui est nécessaire quand on a besoin de perdre du poids? Il y a plusieurs choses qui sont absolument nécessaires dans les outils que tu utilises pour que cette perte de poids se fasse de manière durable, voilà, que ça soit pas un combat non plus, et surtout que ça soit efficace, que ça soit rapide, d'accord. La première chose que tu dois prendre en compte pour ça, c'est mettre ton énergie à réduire tes niveaux d'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone dont l'objectif est de réduire en fait le taux de sucre dans ton sang. D'accord. Donc c'est une hormone absolument essentielle. S'il n'y avait pas ça, on tomberait dans le coma dès qu'on mangerait quelque chose de sucré. C'est pas le but. Mais qui peut avoir, quand on vraiment mange trop de choses sucrées ou glucidiques, avoir un effet très délétère, tout simplement parce que c'est l'hormone qui est responsable du stockage des graisses. Ok, l'insuline, elle fait quoi? Dès que vous mangez quelque chose de sucré, elle va prendre le sucre en fait dans le sang, en utiliser une partie tout de suite pour donner de l'énergie aux cellules. Elle va en stocker une partie aussi dans le foie et dans les muscles, mais vraiment une toute petite partie. Et tout ce qui est en excès va être transformé en gras et stocké dans tes réserves graisseuses, tout simplement, pour plus tard, quoi, entre guillemets. C'est vraiment, on va dire, un mode qu'a ton corps d'un peu de survie pour préparer des réserves pour la suite, d'accord. Sauf que une chose très importante à l'insuline, c'est que c'est une hormone extrêmement puissante qui va venir inhiber tout un tas d'autres hormones, dont l'hormone du déstockage des graisses, qui s'appelle le glucagon. Et donc, tant que tes niveaux d'insuline sont hauts dans ton sang, tu ne peux pas déstocker des graisses parce que tu es en mode stockage. Donc vraiment la première chose à faire, c'est ça, c'est de réduire les niveaux d'insuline, les pics d'insuline qu'il peut y avoir dans ton corps sur une journée ou sur une période. Et pour ça, c'est tout bête, il faut réduire ta consommation de glucides de toutes sortes. D'accord. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc un jeûne intermittent, on ne mange pas, donc c'est très efficace pour réduire ces niveaux-là. Deuxième chose très importante pour avoir une perte de poids qui se fait bien, c'est de réduire les inflammations. Alors les inflammations, il y en a plusieurs, il y en a deux types. Ça peut avoir les inflammations quand tu te blesses ou tu te coupes. Il y a une inflammation qui se crée parce que c'est une réaction du corps qui est normale pour venir guérir, en fait, tout simplement. Et tu as les inflammations chroniques, qui sont notamment dues à la façon dont tu t'alimentes, à ton environnement, à peut-être la pollution, tout un tas de choses comme ça, et qui vont en fait créer une inflammation au niveau cellulaire. Donc le problème de ces inflammations-là, c'est que ben, chaque cellule va être un petit peu inflammée, et en fait il y a une membrane autour de la cellule qui va être inflammée, et ça va venir perturber le message des hormones qui veulent envoyer un message à ces cellules, dont, bien sûr, les hormones du stockage des graisses, et du déstockage des graisses notamment. D'accord. Donc en fait, réduire l'insuline, mais ne pas réduire les inflammations, ça va faire en sorte que les hormones qui sont là pour en fait dire qu'il faut déstocker les graisses vont assez mal fonctionner, le message va pas bien passer, et du coup, malgré le fait qu'on fait ça, on va avoir des problèmes en fait pour perdre du poids de manière efficace. Donc ça, c'est la deuxième chose, réduire les inflammations, et bien sûr, le jeûne intermittent, le jeûne d'une façon générale, a cet effet-là de réduire les inflammations. Troisième chose qui est nécessaire dans une perte de poids réussie, c'est d'accélérer ton métabolisme. Ok. Et donc de faire en sorte que quand tu fais une perte de poids, surtout déjà tu ne le ralentis pas ton métabolisme, comme ce qui se passe quand tu fais un régime hypocalorique par exemple, et surtout plutôt aller chercher l'inverse, c'est-à-dire une accélération du métabolisme, donc une accélération du nombre de calories que ton corps, on va dire, brûle, entre guillemets, pour fonctionner, pour fonctionner tous les jours. Ça pareil, le jeûne intermittent est connu, alors plus on allonge le jeûne intermittent, plus le métabolisme ça s'accélère bien sûr. Mais déjà, voilà, c'est vraiment une partie importante, donc le jeûne intermittent permet ça aussi. Quatrième chose, c'est de rééquilibrer ton appétit. Donc rééquilibrer les hormones de la satiété et de la faim, ok, pour faire en sorte en fait que tout simplement, si ton corps, que
tu as une faim, un appétit normal en fait. Ok. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que l'hormone de la satiété est sécrétée par tes cellules graisseuses. Ok. En gros, elle sécrète un message qui dit au cerveau, ben, il y a des, voilà, il y a des réserves. Ça sert à rien de déclencher une faim énorme parce que ben, on a des réserves à brûler. Le problème de ça, c'est que cette hormone-là, qui s'appelle la leptine, est inhibée par une autre hormone dont je vous ai parlé juste avant, qui s'appelle, je vous le mets dans le mille, l'insuline. Donc tant qu'en fait les niveaux d'insuline sont très hauts dans le sang, ben, la leptine ne peut pas s'exprimer, quoi. Le message passe pas, tout simplement. Donc on en revient à la nécessité de baisser l'insuline, c'est aussi pour permettre à ces hormones-là, à cette hormone-là, ben, de pouvoir s'exprimer ben, normalement et en gros d'indiquer au cerveau, d'envoyer le message au cerveau qu'il faut réduire l'appétit, augmenter la satiété. D'accord. Donc bien entendu, en réduisant l'insuline par l'ajout de jeûne intermittent, ben on va tout simplement permettre à ces hormones de la faim et de la satiété de se rééquilibrer, d'avoir en fait une faim qui baisse naturellement, une satiété qui augmente naturellement. Et enfin, dernière chose, c'est de mettre en place en fait des choses qui permettent d'accélérer la combustion du gras, d'accord. Et donc en fait de redonner l'accès aux cellules graisseuses, aux hormones. Et encore une fois, on en revient à l'insuline, bien sûr. Plus les niveaux d'insuline sont bas, plus la combustion du gras s'accélère, d'accord. Donc ces choses-là, ces 5 choses-là, c'est vraiment ce qu'on veut pour réussir une perte de poids qui est réussie. Et bien sûr, le jeûne intermittent est un outil spectaculaire pour arriver à ça, et notamment le fameux OMAD. Donc pour passer vraiment au... Voilà, j'ai 4 conseils à te donner vraiment pour réussir ton OMAD, donc réussir vraiment ce jeûne intermittent où tu manges qu'une seule fois par jour. Première chose, ne passe pas de 3-4 repas par jour, je ne sais pas comment tu fonctionnes aujourd'hui, à un seul repas par jour d'un coup, du jour au lendemain. Tout simplement, ça va être trop dur à faire, tu n'es pas habitué. Le jeûne intermittent, il faut vraiment avoir ça comme un muscle. Okay, plus tu le pratiques, plus c'est facile. Donc commence d'abord par intégrer du jeûne, un jeûne de 14 heures, de 16 heures peut-être maximum, et de commencer à explorer ça et de petit à petit laisser ton corps s'habituer à ça, laisser l'appétit baisser de manière naturelle, et petit à petit augmenter la durée jusqu'à aller à un seul repas par jour. Deuxième chose, c'est à chaque repas, donc lors de ton seul repas, de faire un véritable festin. C'est-à-dire de manger vraiment que des choses que tu adores, qui sont très bonnes, le moins glucidique possible, bien sûr tu le sais, mais vraiment se faire plaisir, quoi. Et vraiment au moment où tu sors de table, où tu as fini ton repas, vraiment tu es repu. Tu n'as plus faim du tout. Ça c'est hyper important parce que tu n'as qu'un seul repas par jour, donc c'est important de manger des choses qui te satisfassent, qui sont bonnes pour toi, mais aussi en quantité suffisante pour que vraiment l'appétit soit coupé complètement. Ça c'est très important. Troisième chose que je te conseille, c'est de garder les glucides pour la fin du repas. Ok, donc notamment les trucs les plus glucidiques. Alors, bien sûr, on va pas parler forcément des légumes, ça tu peux le manger en entrée, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si tu veux manger peut-être un fruit pour finir ton repas, si tu veux, voilà, plutôt ce genre de choses-là, bien entendu, ben, on en a parlé, c'est pour finir le repas, tu essaies de le garder plutôt en fin de repas. Voilà, je sais que des fois on peut avoir tendance d'en mettre peut-être dans la salade ou des choses comme ça. On garde ça pour la fin du repas parce que vraiment on veut d'abord donner à ton corps du gras et des protéines, ok, pour que quand les glucides arrivent, ben on va dire le pic de glycémie soit lissé, ok, que vraiment ça soit le plus simple pour toi possible. Et en fait, quatrième chose, pardon, c'est d'aller faire une petite marche de 10-20 minutes après ton repas. On en avait parlé dans une vidéo précédente, mais c'est vraiment une petite habitude qui va te permettre en fait de faire en sorte que ces glucides que tu as mangés là soient vraiment utilisés directement par tes cellules pour produire de l'énergie, plutôt que d'être potentiellement un petit peu stocké. Voilà pour ça. Donc voilà, c'était mes conseils. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport au maths. Je suis toujours dispo pour répondre, il n'y a aucun souci. Et si tu veux aller plus loin pour ça, si tu veux aller plus loin sur ça, pardon, et peut-être voilà, creuser un petit peu tout ça, je t'ai mis en description de cette vidéo tout un tas de contenus que tu peux télécharger. Donc je t'invite à aller jeter un œil et voilà, et à passer à l'étape suivante, tout simplement. Allez, je te souhaite une excellente journée.